Ces choses que je partage avec vous, c'est vraiment avec crainte et tremblement. C'est le fruit de longues années de recherche. C'est le fruit de la direction de Dieu par le Saint-Esprit. Et effectivement, que Dieu nous dispose et que Dieu ouvre notre esprit, nous donne l'intelligence pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Parce que Dieu ne trouve pas son compte sur la terre. Même au sein de son peuple, Dieu ne trouve pas son compte. Parce que ses enfants ne le cherchent pas comme ils doivent le chercher. Parce que ses enfants ne savent pas discerner ce qui est vil de ce qui est précieux. Et ils ne savent pas aller chercher là où se trouve le secret de leur vie, le secret de leur bonheur. Et à cause de cela, ils tournent en rond. Et Dieu ne peut rien faire. Comme je l'ai dit, ce sont des choses hautement importantes. Et nous sommes tous concernés. Moi, le premier, c'est pour notre vie, c'est pour notre salut, c'est pour le salut de nos enfants. Et c'est très important. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Nous avons dit que le mystère de l'homme, c'est le mystère du Christ. Et le mystère du Christ, c'est le mystère de l'amour de Dieu pour l'homme. Comment Dieu a tant aimé le monde, tant aimé les êtres humains que nous sommes, au point de venir mourir sur une croix comme il a fait. C'est un mystère incompréhensible. Et comprendre qui est l'homme, c'est percer le mystère de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est comprendre la passion du Christ. Nous ne pourrions jamais comprendre qui est l'homme sans comprendre l'amour que Dieu a pour l'homme, l'amour que Dieu a manifesté pour l'être humain. Et c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu sont à côté. Non seulement ils savent que le plus grand commandement, c'est l'amour, mais ils ne font rien pour percer le mystère de cet amour. Est-ce qu'ils sont convaincus que l'amour de Dieu est vraiment répandu dans leur cœur? Est-ce qu'ils savent que la relation qu'ils ont avec Dieu, c'est une relation d'amour? Mais on ne sait pas. Et c'est ça, c'est tout là le problème. Or, c'est le cœur de toute chose. Et nous tous, nous savons ici, et toute la terre le sait, le secret du bonheur, c'est l'amour. Et donc, si nous aimons, si nous avons un peu d'amour, nous devons obligatoirement fonctionner comme Dieu. Parce que c'est Dieu qui est amour. Si nous ne fonctionnons pas comme Dieu, ce que nous appelons amour, c'est du bluff. Nous nous trompons. Voilà pourquoi c'est compliqué sur la terre. Voilà pourquoi c'est compliqué dans les couples. Voilà pourquoi c'est compliqué dans les maisons. Et Dieu veut que ces dysfonctionnements soient corrigés. Parce que les temps sont durs, les temps sont mauvais et ils le seront de plus en plus. Et la Bible dit que c'est ceux qui vont entrer dans la dynamique de cet amour qui vont être épargnés au jour où l'impie va venir pour égarer les êtres humains. Il n'y a que ceux qui ont reçu dans leur cœur l'amour de la vérité qui sauront discerner qui est l'esprit qui est en train d'agir au travers de cet homme, de cet impie. Nous avons vu le dimanche dernier que Paul nous dévoile le mystère de l'amour de Dieu pour nous au travers d'une image, d'une analogie, l'image conjugale. Paul prend l'image de la relation intime entre un homme et une femme dans le cadre du mariage pour nous faire comprendre un tout petit peu l'amour que Dieu a pour nous. Et je vous ai expliqué le dimanche dernier que tout ce qui peut avoir de bon dans une relation entre un homme et une femme, et nous savons tous qu'il y a très peu de couples qui vivent vraiment le bonheur dans le couple,
Mais tout ce qui peut avoir de bon est infiniment dépassé, de loin dépassé par la relation, les fruits de la relation que Dieu veut tisser avec nous, y compris même la sexualité que les gens prennent comme le summum de tout, hein, ce que nous pouvons retirer de l'amour de Dieu, de la relation avec Dieu, est infiniment dépassé par tout ce qu'on peut trouver de bon sur la terre. Mais malheureusement, très peu le comprennent. Qu'est-ce que l'homme? L'homme, une créature, la créature suprême sur la terre, objet d'amour de Dieu, élevé au rang des dieux, créé pour vivre en relation avec Dieu, dans la communion avec Dieu, dans l'intimité de Dieu. Mais l'homme est tombé dans le péché et le péché l'a rendu méconnaissable. Et aujourd'hui, on ne peut pas, en regardant l'être humain, son comportement, savoir qui il est vraiment. En fait, il y a en tout être humain un mal grave que nous allons percer, profond, qui l'a complètement dénaturé, séparé de Dieu, à tel point que l'homme se comporte comme l'ennemi de Dieu, comme son maître, le diable. Et c'est ça tout le tragique. Je vous ai dit dimanche dernier que, en fait, il y a une illustration de ce que Paul nous dit dans Éphésiens 5. Il y a une illustration dans l'Ancien Testament. Et cette illustration est choquante, si choquante que le peuple d'Israël a du mal à lire ce chapitre. Et c'est le seul chapitre que Israël a refusé ou refuse de lire en public, du moins une bonne partie. Alors, je vous ai donné un exercice. C'est quoi, quel est ce chapitre? Non. Non. Déjà, est-ce que vous avez cherché? Vous n'avez pas, vous avez cherché. Vous me chercherez, vous me trouverez. Comment vous avez cherché? Comme ça, entre deux repas, c'est compliqué. Vous n'avez pas trouvé, personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé. Je ne sais pas si ce n'est pas le plus long chapitre de tout l'Ancien Testament, en fait. Je pense que c'est le plus long chapitre de tout l'Ancien Testament. Alors, on va le lire. On va le lire. Je ne veux pas qu'il y ait des tapages. Vraiment, c'est sérieux. Là, c'est vraiment sérieux. Ce que je vais partager avec vous, c'est très sérieux. Ça n'a rien à voir avec les tapages. Laissez tout ça de côté. Vraiment que chacun demande à Dieu, vraiment, de lui donner sagesse et intelligence pour comprendre ces choses que je vais partager avec vous. Je vous le dis franchement. Ou vous comprenez ces choses et vous laissez Dieu agir dans votre vie, sinon vous allez tourner en rond jusqu'à ce que Jésus revienne. Et le Seigneur ne peut rien faire. C'est ça. Le Seigneur a fait des promesses. Si ces promesses tardent, il y a une raison. Il faut chercher à comprendre pourquoi. Si on ne cherche pas à comprendre pourquoi et qu'il y a une raison, mais comment on va faire? Comment on va faire? On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Quels sont ceux qui lisent bien? Je veux 3 personnes. Je sais que la sœur Brigitte lit bien.
Il y a 2 mains qui sont levées, Cyril et Francietta. Bon, on vous fait confiance. Après, on va vous évaluer. Hein. Bon, Brigitte, elle a déjà lu, on sait qu'elle lit bien. Donc, il faut préparer un micro. Ce chapitre, c'est Ézéchiel, chapitre 16. Ézéchiel. Vous allez voir, dans certaines versions même, c'est cru, c'est choquant. En fait, Dieu va parler crûment. Crûment. Et franchement, ça fait trembler. Ça fait trembler parce que, en fait, il s'agit là d'un peuple que nous savons être le peuple élu, qui se considérait lui-même sur la terre comme supérieur. Et Dieu a dit que ce peuple-là est au-dessus de toutes les nations. Et nous savons toute la sagesse que Dieu a donnée à Israël. Nous connaissons l'influence d'Israël dans le monde. Mais entre ce que Israël croyait qu'il était et ce que même peut-être certaines nations croyaient qu'Israël était et ce que Dieu dit qu'il est, mais c'est incroyable. Donc nous voyons là ce que Dieu dit de celui, de celle, de la nation qui est considérée sur la terre comme la meilleure. Et ça fait peur. Ça fait peur. Qui va commencer? On va commencer, ok. Donc je vais te dire quel verset tu vas commencer, jusqu'à quel verset. Attends un instant. Tu vas lire le premier verset, on va le décomposer, les 3 grandes parties. Le premier verset jusqu'au verset 14, et ensuite le deuxième va lire du verset 15 jusqu'au verset 43, et le dernier va lire du verset 44 jusqu'au verset 63. Jusqu'au verset 63. Vas-y. Ézéchiel 16. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses pratiques abominables. Tu diras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par son origine et sa naissance, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Hittite. À ta naissance, le jour où tu es né, ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, ni frotté avec du sel, ni enveloppé dans des linges. Personne n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Au contraire, tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce que tu provoquais le dégoût. Je suis passé près de toi et je t'ai aperçu en train de te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié à l'infini comme l'herbe des champs. Tu t'es développé, tu as grandi et tu es devenu très joli. Tes seins se sont formés et tes cheveux ont poussé, mais tu restais nu, entièrement nu. Je suis passé près de toi et je t'ai regardé. Tu étais en âge d'aimer. J'ai étendu sur toi le pan de mon habit, j'ai couvert ta nudité et je me suis engagé envers toi. Je suis entré dans une relation d'alliance avec toi, déclare le Seigneur l'Éternel, et tu as été à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et je t'ai parfumé avec de l'huile. Je t'ai habillé avec des vêtements brodés et chaussé avec du cuir fin.
Je t'ai mis un bandeau de fin lin et je t'ai drapé de soie. Je t'ai paré de bijoux. J'ai mis des bracelets à tes poignets, un collier à ton cou, un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu étais paré d'or et d'argent et tu étais habillé de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. Tu te nourrissais de fleurs de farine, de miel et d'huile. Tu étais devenue extrêmement belle et tu as prospéré au point de devenir un royaume. On a commencé à parler de toi parmi les nations à cause de ta beauté. En effet, elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais ornée, déclare le Seigneur l'Éternel. Donc, juste pour regarder ce que Dieu a fait pour Israël. Il ne manquait absolument rien. La beauté, la gloire, la richesse, tout. En fait, tout ce que aujourd'hui, entre guillemets, les enfants de Dieu cherchent. Comme si Dieu ne donne pas. Voilà, dans l'histoire, Dieu a donné. Et on va voir les conséquences de cela. Vas-y. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements et tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs. Et tu t'y es prostitué, rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée, et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts, et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens, le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile de miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de toutes tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu, et baigné dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur à toi, dit le Seigneur l'Éternel, tu t'es bâti des maisons de prostitution, tu t'es fait des hauts lieux dans toutes les places. À l'entrée de chaque chemin, tu as construit tes hauts lieux, tu as déshonoré ta beauté, tu t'es livré à tous les passants, tu as multiplié tes prostitutions, tu as été prostitué aux Égyptiens, tes voisins au corps vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour m'irriter. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un voit Israël comme ça? Non. Voilà ce qu'est réellement Israël. Continue. Et voici, j'ai étendu ma main contre toi. J'ai diminué la part que je t'avais assignée. Je t'ai livré à la volonté de tes ennemis, les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle. Tu t'es prostitué aux Assyriens parce que tu n'étais pas rassasié. Tu t'es prostitué à eux et tu n'as pas encore été rassasié. Tu as multiplié tes prostitutions avec le pays de Canaan et jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Quelle faiblesse de cœur tu as eue, dit le Seigneur l'Éternel, en faisant toutes ces choses qui sont l'œuvre d'une maîtresse prostituée.
lorsque tu baptisais tes maisons de prostitution à l'entrée de chaque chemin, lorsque tu faisais tes hauts lieux dans toutes les places, tu n'as pas même été comme la prostituée qui réclame un salaire. Tu as été la femme adultère qui reçoit des étrangers au lieu de son mari. À toutes les prostituées, on paye un salaire, mais toi, tu as fait des dons à tous tes amants. Tu les as gagnés par des présents, afin de les attirer à toi de toutes parts. Dans tes prostitutions, tu as été le contraire des autres prostituées, parce qu'on ne te recherchait pas, et en donnant un salaire au lieu d'en recevoir un, tu as été le contraire des autres. Oui, amen. Donc, elle a fait, Jérusalem a fait ce qu'on n'a jamais vu. Une prostituée qui paye. C'est incroyable. C'est incroyable. Quelle a été la réponse d'Israël à tout ce que Dieu a fait pour elle? Jérusalem. Quelle a été sa réponse? Comment elle s'est comportée? Une prostituée. Et Jérusalem ou Israël nous parle de qui en vérité? De l'Église, de tout être humain sur la terre. Quelqu'un qui lit ce passage, qui se dit, mais comment Israël a pu arriver là? Moi, cela ne pourra jamais m'arriver. Et pire. Et pire. Comme Jésus disait à Israël, qui disait, si on avait vécu au temps de nos pères, nous n'aurions pas fait ce qu'ils ont fait. Jésus dit, vous êtes pire. Vous êtes pire. Vous ne vous connaissez pas. Nous allons voir qu'est-ce qui a amené Israël à commettre des choses inconcevables, inimaginables. Une folie qui va au-delà de l'incompréhensible. Et on va voir que cette folie est en chacun de nous. Et tant que Dieu n'opère pas pour délivrer de cette folie, on se trompe, on se méprend. On peut apparaître sur la terre comme étant le meilleur, comme Israël, parmi toutes les nations, et être en abomination auprès de l'Éternel. Tu peux terminer. C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tous tes trésors ont été dissipés et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes les abominables idoles. Et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné. Voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tous ceux que tu as aimés et tous ceux que tu as haïs. Je les rassemblerai de toutes parts contre toi. Je leur découvrirai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai comme on juge les femmes adultères et celles qui répandent le sang. Et je ferai de toi une victime sanglante de la fureur et de la jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront tes maisons de prostitution et détruiront tes hauts lieux, et ils te dépouilleront de tous tes vêtements, prendront ta magnifique parure et te laisseront nu, entièrement nu. Donc cette parole s'est accomplie. Je vous montrerai où ça s'est précisément accompli dans l'histoire, en fait. Et continue. Ils emmèneront la foule contre toi. Ils te lapideront et te perceront à coups d'épée. Ils brûleront tes maisons par le feu et ils feront justice de toi aux yeux d'une multitude de femmes. Je ferai cesser ainsi ton impudicité et tu ne donneras plus de salaire. J'assuvirai ma colère contre toi et tu ne seras pas l'objet de ma jalousie. Je m'apaiserai, je ne serai plus irrité. Parce que tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse, parce que tu m'as provoqué par toutes ces choses. Voici, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, dit le Seigneur l'Éternel. Et tu ne commettras plus de crimes avec toutes tes abominations.
Voici tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe, telle mère, telle fille. Tu es la fille de ta mère qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hersienne et votre père un Amorien. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies, commis les mêmes abominations, c'était trop peu. Tu as été plus corrompu qu'elles dans toutes tes voies. Il faut croire que parfois l'Église et les chrétiens sont pires que les païens. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Sodome, ta sœur et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines, et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a jamais commis la moitié de tes péchés. Tes abominations ont été plus nombreuses que les siennes, et tu as justifié tes sœurs par toutes les abominations que tu as faites. Toi qui condamnais tes sœurs, supporte ton opprobre à cause de tes péchés par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles, et qui les font disparaître plus juste que toi. Donc nous savons que Israël méprisait les Juifs, méprisait les Samaritains. Continue. Sois confuse et supporte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs au milieu des leurs, afin que tu subisses ton opprobre et que tu rougisses de tout ce que tu as fait, en étant pour elles un sujet de consolation. Tes sœurs, Sodome et ses filles, reviendront à leur premier état. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état, et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ne discourais-tu pas sur ta sœur Sodome dans le temps de ton orgueil, avant que ta méchanceté soit mise à nu, lorsque tu as reçu les outrages des filles de la Syrie et de tous ses alentours, des filles des Philistins, qui te méprisèrent de tous côtés? Tu portes tes crimes et tes abominations, dit l'Éternel. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as méprisé le serment en rompant l'alliance. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, les grandes et les petites. Je te les donnerai pour elles, pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis l'Éternel, afin que tu te souviennes du passé, et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche, et que tu sois confuse quand je te pardonnerai tout ce que tu as fait, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Bon, vous voyez, si on ne lisait pas tout ce paragraphe, on va parler, on n'aura pas idée de ce qui est écrit. Quelle impression ça vous fait? Ça ne vous fait rien. Vous ne l'avez jamais lu auparavant? C'est cru. Dieu, généralement, Dieu est sobre quand il parle. Déjà, le chapitre est très long, à détailler. Et en fait, c'est toute l'histoire d'Israël qui a été détaillée, tous les faits qui ont été relatés. Israël l'a vécu concrètement dans l'histoire. Si aujourd'hui Israël
est dans cette position-là, difficile, inconfortable, mais voilà les raisons. Voilà les raisons. Donc, nous voyons, Paul prend l'image conjugale dans Éphésiens pour nous parler de la relation que Dieu a avec son peuple. Une relation d'époux et d'épouse. Et donc, dans l'Ancien Testament, voici l'illustration. Et qui était l'épouse de Yahweh? Une bâtarde. Une fillette bâtarde. Rejetée. Abandonnée. Tout le monde avait le dégoût de cette fille. Et dans l'indifférence totale, elle était moribonde. Elle gisait dans son sang. C'est la situation d'Israël en Égypte, dans l'esclavage, dans une condition de moins que rien. Voilà là où Dieu est allé chercher Israël. Et comme je l'ai dit, quand on va prendre le temps, je vais aller doucement. Donc après ce texte, on va passer maintenant au cap. Quel est le vrai problème? Quel est le vrai problème? Et on va voir que le problème d'Israël, c'est le problème dès le commencement. Et c'est le même problème qui enferme le monde jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que quand on lit cette illustration, elle est choquante d'abord pour Israël, pour l'Église et pour le monde. Mais normalement, il ne devrait pas l'être, parce que l'Église et le monde, tout le monde est concerné. C'est parce que on est aveuglé. On est aveuglé par ce problème. Ce problème. Et derrière l'horreur de la description qui est faite, nous voyons que se cache le mystère de l'amour de Dieu. Le mystère aussi de ce qu'on appelle l'iniquité. Le mystère de la miséricorde de Dieu qui triomphe du jugement. Nous voyons qu'à la fin, Israël a été infidèle, mais Dieu est resté fidèle. Dieu va lui faire grâce, mais pas à n'importe quel prix. Il a fallu que Israël se repente sincèrement, qu'elle rougisse, qu'elle reconnaisse. Et Dieu va faire une alliance avec elle, non comme la première alliance, mais une alliance qui va bien au-delà de l'alliance avec Israël et qui touche toutes les nations. Donc Ézéchiel 16 raconte l'histoire du peuple d'Israël sous une parabole choquante qui met à nu les péchés choquants du peuple de Dieu. Le comportement incompréhensible de ce peuple élu à qui Yahweh, l'Éternel, a accordé les plus grands privilèges parmi toutes les nations de la terre. Parmi toutes les nations de la terre. L'infidélité d'Israël n'est pas un accident de parcours. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui est incompréhensible. L'infidélité d'Israël est une infidélité choisie. Choisie. Voulue. Entretenue. Voire même institutionnalisée. Elle est liée, comme je l'ai dit, au mystère de l'iniquité. L'attitude et le comportement du monde, l'attitude et le comportement de l'homme aujourd'hui qu'on ne comprend pas, est aussi lié à ce même mystère. À ce même mystère. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a un fait qui apparaît dans la création. Et quel est ce fait qui saute aux yeux, qui est incompréhensible? C'est que
ceux à qui Dieu a accordé les plus grands dons, les plus grands privilèges, les richesses, la beauté, la sagesse, la gloire, sont ceux-là qui ont tourné le dos à Dieu. Sont ceux-là qui ont trahi Dieu. Et plus les dons qui ont été accordés, plus les privilèges qui ont été accordés, plus la trahison est choquante. Donc nous comprenons pourquoi aujourd'hui Dieu n'agit plus de cette manière-là. Nous comprenons aussi la discipline préventive que Dieu a imposée à son serviteur fidèle Paul. Quand on lit le problème de l'écharpe de Paul, on ne comprend pas. Qui, dans le Nouveau Testament, est plus consacré que Paul? Qui? Qui, dans le Nouveau Testament, à qui on peut rendre témoignage en disant, voilà quelqu'un qui a compris l'amour de Dieu, qui est rentré dans l'amour de Dieu. Qui, plus que Paul? C'est lui qui a écrit ce merveilleux chapitre sur l'amour. Mais comment se fait-il que Dieu, pour que cet homme ne se perde pas, a été obligé de mettre quelque chose en lui, quelque chose de douloureux, une écharde? Pourquoi? Pour que Paul ne se perde pas. Et quel privilège Dieu a accordé à Paul, qui a mis Paul dans une situation de danger. Paul a été enlevé au 3e ciel. Au 3e ciel, là où Dieu a son trône. Il a vu des choses. Il a entendu des choses, mais ineffables, extraordinaires. Et il est descendu sur la terre. Et Dieu dit, ah, on voit que notre champion est en danger. Si on ne fait rien, après avoir vu tout ça, après tous ces privilèges-là, il va se perdre. Mais comment? Déjà sur la terre, il était consacré à Dieu. Il a tout mis de côté pour servir Dieu. Et il a vu Dieu. Mais comment, après avoir vu Dieu, on peut être orgueilleux? Comment? 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 C'est ça le mystère de l'iniquité. Il y a un mystère. Il y a un mystère. Le tout, ce n'est pas de dire, moi je suis consacré à Dieu. Le tout, ce n'est pas de dire, j'ai vu Dieu. Le tout, ce n'est pas de dire, je suis en communion avec Dieu. Oui, tu as vu Dieu, tu aimes Dieu, tu es en communion avec Dieu. Mais il y a quelque chose que si Dieu ne l'enlève pas, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer. Et quand on regarde, plus les privilèges que Dieu nous accorde, plus les grâces que Dieu nous accorde sont excellentes et élevées, plus nous sommes en danger. Voilà pourquoi quelque part, quand Dieu dit, attention, ceux à qui il a été beaucoup donné, il leur sera beaucoup demandé. En fait, c'est pour responsabiliser ceux-là à qui Dieu accorde des grâces particulières pour être ses témoins de manière particulière sur la terre. Pour qu'ils comprennent qu'ils sont plus menacés que les autres. D'ailleurs, nous savons tous, on dit généralement, il y a un proverbe, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, on dit que généralement, quand une femme est trop belle, ou elle est méchante, ou elle est prostituée. C'est ce que ça veut dire. Ça. Quand on voit quelqu'un qui semble être trop beau, trop bien, trop ceci, trop cela, méfiez-vous. Méfiez-vous.
tous les hommes diront de vous du bien, c'est là même que vous êtes en danger. Qu'est-ce que tout cela nous enseigne? Cela nous enseigne que le péché est un mal très profond. C'est un mal très grave. Plus grave qu'on le perçoit en fait. C'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Être sauvé signifie quoi? C'est une question que je vous pose. C'est quoi être sauvé? C'est quoi être sauvé? Mais être sauvé, c'est être délivré de son péché. Être sauvé, ce n'est pas de lever sa main en disant, voilà, moi je veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, être baptisé dans l'eau. Ah non! Être sauvé, ce n'est pas venir à l'église, ce n'est pas chanter des cantiques, ce n'est pas donner ses dîmes. Non! Être sauvé, c'est que la question du péché dans ta vie a été réglée. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Jésus est venu sur la terre à cause du péché. Jésus est venu sur la terre pour régler la question du péché. Tu dis que tu es sauvé. Mais si la question du péché dans ta vie n'est pas réglée, tu te trompes. Tu es sauvé, mais ta vie reste la même. Les gens qui te connaissent voient que tu es ce que tu es. On ne voit pas Dieu en toi, c'est clair. Parce que la question du péché n'est pas réglée. Et si la question du péché n'est pas réglée, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Parce que c'est pour le péché que Jésus est venu. C'est pour régler la question du péché que Jésus est venu. Et il a souffert. Il a pris nos péchés. Il a amené tout ça à la mort. Et il est ressuscité pour nous délivrer du péché et nous communiquer cette nouvelle vie qui va faire la différence, où les gens vont voir que nous ne sommes plus la même personne. Mais s'il n'y a pas cela, mais on se trompe. Et venir à l'église ne changera rien. D'ailleurs, on lit la parole, on ne comprend pas. On prie et on est fâché parce qu'on prie et Dieu ne fait rien. Le péché est plus profond que cela. D'ailleurs, le vocabulaire hébreu relatif au péché est extrêmement abondant. Il y a plus qu'une cinquantaine de mots qui sont rendus par le mot péché dans l'hébreu. Et donc la Septante, la première traduction grecque de la Bible hébraïque, a réduit cette cinquantaine de mots en 4 mots. Il les a groupés en 4 mots. 4 catégories. L'injustice, l'impiété, l'iniquité et le péché. L'injustice, l'impiété, l'iniquité et le péché. Maintenant, je vais m'arrêter sur le mot iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est la corruption, la dépravation. C'est un acte qui est contraire à la morale, une déviation, quelque chose qui est courbé, tordu. C'est ça l'iniquité. Et dans l'hébreu, ce mot caractérise un état général d'hostilité envers Dieu. Celui en qui l'iniquité se trouve, en fait, c'est quelqu'un qui est hostile à Dieu. C'est une perversion inspirée par la puissance diabolique.
Et le mot est parfois mis en relation avec la domination de Bélial, c'est-à-dire Lucifer, le diable, Satan, qui est connu sous le nom ou le qualificatif d'adversaire de Dieu. Donc celui en qui se trouve l'iniquité est sous la domination de Bélial. Et donc il est amené à faire l'œuvre de Bélial. Et le summum de cette œuvre, c'est la rébellion contre Dieu. Il n'arrive pas à trouver son plaisir en Dieu. Il n'arrive pas à trouver son compte à Dieu. Pourquoi? Nous allons le voir. Et nous savons quelle est la source, l'origine de cette iniquité. Voici ce qui est dit à propos de Bélial, à propos de Lucifer, qui est devenu le Satan, le diable. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Ézéchiel chapitre 28, verset 15. L'iniquité vient du diable. Mais le diable, à l'origine, n'était pas diable. Il n'était pas Satan. Il n'était pas Bélial. Il était Lucifer, ange de lumière, fils de l'aurore. Un ange qui occupait une haute responsabilité, une haute position dans le royaume, dans le ciel. Et la Bible dit qu'il a été créé parfait. Et il a été tout entier à Dieu, intègre, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Mais comment un être parfait peut-il arriver à concevoir l'iniquité? Et quelle est l'origine, la source de cette iniquité? Quelle est l'œuvre de cette iniquité? Nous le voyons dans Ésaïe chapitre 14. Je le lis pour vous. À partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône. Mais il vient d'où ce trône? Il n'y a qu'un trône. Au ciel, il n'y a qu'un trône. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Vous ne mourrez pas. Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vous serez comme des dieux. Vous serez comme moi. Vous serez comme moi. C'est ça l'iniquité. L'iniquité qui est en chaque être humain, c'est cette perversité, cette corruption qui aveugle l'être humain de telle manière que l'être humain pense qu'il peut s'en sortir sans son Dieu, qu'il peut s'en sortir sans le Créateur, qui sait exactement ce qui est bien pour lui, pour son bonheur. C'est-à-dire une rébellion vis-à-vis du Créateur.
une rébellion vis-à-vis du Créateur. Et Paul va dire dans le livre des Thessaloniciens que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Paul parle des temps de la fin qui vont être caractérisés par l'apostasie. Et comme je vous l'ai dit, comme vous le savez, nous sommes dans ces temps-là. On est dans les temps d'apostasie. On voit que la foi de beaucoup se refroidit. Beaucoup abandonnent la foi pour courir après les choses du monde, pour courir après les plaisirs du monde. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et Jésus a dit dans Luc chapitre 18 que les chrétiens pleurent, les enfants de Dieu pleurent comme si Dieu n'est pas bon, comme si Dieu n'exauce pas les prières. Et Jésus dit, le problème ce n'est pas que Dieu ne veut pas donner. Dieu peut donner en un instant tout ce qu'on lui demande. Mais le problème c'est que si Dieu donne toutes ces choses, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Derrière ces paroles, il y a beaucoup d'illustrations. Beaucoup. Et la parole de Dieu est remplie plus de ces mauvais exemples que de bons exemples. Et quand on regarde très bien dans Israël, il y avait très peu qui marchaient vraiment avec Dieu, qui ont été des instruments fidèles entre les mains de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme impie. Il s'agit ici de l'homme fort, du diable, l'antichrist, l'homme impie, c'est-à-dire l'homme de péché, c'est-à-dire l'incarnation même du péché, anomos, c'est-à-dire l'homme sans foi, sans loi, sans règle. Et nous avons entendu ce slogan, ni Dieu ni maître. Et nous savons d'où ça vient. Ni Dieu ni maître. Il est interdit d'interdire. Et tout cela, le but ultime, c'est quoi? C'est d'abolir, de détruire, comme je vous l'ai dit, les racines judéo-chrétiennes sur la terre. Et actuellement, il y a dans le monde des puissants courants qui travaillent en souterrain pour déconstruire toutes les valeurs judéo-chrétiennes. C'est-à-dire mettre Dieu complètement, officiellement de côté. Dénigrer la parole de Dieu. Dénigrer la Bible. La Bible, c'est des histoires. La Bible, elle est falsifiée. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Les jours viennent où l'Antichrist va se proclamer publiquement sur la terre, Dieu. Selon certaines interprétations des temps de la fin, il semblerait que quand l'Antichrist va venir, pour Israël, il y aura deux périodes cruciales cette année. Les 3 années et demie, les 3 premières années et demie vont être les années de séduction. C'est là où l'Antichrist va faire des miracles extraordinaires au point de faire même descendre le feu du ciel. Et Israël va dire, voilà, cette fois-ci, nous avons trouvé notre Messie. Et vous vous souvenez que Israël disait, les Juifs disaient, si tu es vraiment le Messie, fais des miracles, descends de la croix et ainsi nous croirons. L'Antéchrist va faire des miracles à la peine, il va faire des choses qu'on n'a jamais vues auparavant. Et les Juifs vont croire que c'est lui le Messie. Et quand il va voir qu'il est arrivé à avoir maintenant les Juifs, il va rentrer dans le temple et il va s'asseoir sur le trône et se proclamer lui-même Dieu. Et c'est là que les yeux d'Israël vont s'ouvrir. Et les 3 années et demie vont être les 3 années et demie de la grande tribulation.
Quand Israël va comprendre qu'ils ont été bluffés et qu'ils vont se retourner contre l'Antichrist, l'Antichrist va se retourner contre eux et c'est là où il va avoir la grande tribulation. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et le mystère de l'iniquité agit dans le monde depuis la chute d'Adam et Ève. Il faut seulement que ce qui le retient ait disparu et alors l'impie, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 7. Mais c'est terrible. L'Antichrist qui va montrer sa puissance colossale, quand le Seigneur va venir, Jésus va venir, il ne va pas combattre avec lui. Le souffle de sa bouche. D'ailleurs, c'est un ange qui va lier Satan. On n'a pas envoyé des milliers d'anges. Donc il y a au ciel un ange aussi puissant, sinon plus puissant, qui va lier Satan et le jeter dans le feu. Jésus, l'éclat de son avènement. Il faut croire que quand Jésus va venir avec sa cour royale, mais la puissance qui va l'accompagner, la gloire qui va l'accompagner, par terre. Non, on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. Mais pour n'avoir rien à craindre, il faut entrer dans l'amour. Cette relation d'amour avec le Seigneur. L'iniquité, c'est un pouvoir absolu de corruption. Un mal profond qui empêche de faire le bien. Vous savez qu'il y a une différence entre faire du bien et faire le bien. La Bible dit, tu donnes tous tes biens pour la nourriture des pauvres. On va t'acclamer sur la terre. Tu as fait du bien. Mais si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Ce n'est pas le bien. Ce n'est pas le bien. Un mal profond qui empêche de faire le bien, dont le point culminant, c'est la rébellion directe contre le Créateur. Et c'est ce qu'on a vu dans la construction de la tour de Babel. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au travers de ce principe, ce but après lequel le monde court, l'homo Deus. L'homo Deus. Pourquoi une telle folie? En fait, on voit que tous les dons accordés par le Créateur sont utilisés dans le but de trahir Dieu, dans le but de combattre le donateur. Mais pourquoi? 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 L'iniquité aveugle. L'iniquité aveugle. Et l'homme, bardé de tous les dons, de toutes les richesses, de tous les privilèges que le Créateur lui a donnés, mais l'homme se prend pour son propre maître. Il n'a besoin de rien. Il n'a besoin de personne. Le diable est aveuglé par ce mal profond. Et l'homme a été poussé dans l'iniquité et il a été perverti au point qu'il est méconnaissable sur la terre comme le diable lui-même, comme Lucifer lui-même. Ce péché, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et c'est dans ce péché que Israël est tombé. L'idolâtrie, ce n'est pas un acte.
L'idolâtrie, ce n'est pas d'abord un comportement. Ce n'est pas le fait d'adorer des idoles. Ce n'est pas le fait de construire des images pour Dieu. Non, ce n'est pas ça. Mais l'idolâtrie, c'est avant tout une attitude de cœur qui découle d'un mal profond dans le cœur de tout être humain. De telle manière que tout être humain, sans exception, est idolâtre. Tout être humain. Tout être humain, sans exception, est idolâtre. L'orgueil, vous allez voir que l'orgueil, ce n'est pas parce que quelqu'un a des diplômes qu'il est orgueilleux. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qu'il est orgueilleux. Il y a des gens qui n'ont aucun diplôme. Il y a des gens qui n'ont pas un seul sou sur leur compte en bas, mais ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Comment expliquer cela? C'est une attitude de cœur. C'est une perversion de cœur. Celui à qui les dons ont été accordés utilise ces dons pour se passer pour un Dieu. Dieu donne un travail et on est élevé, ça marche bien, mais on croit que c'est par son intelligence, c'est par ses diplômes qu'on est arrivé là. Dieu donne de l'argent et après, mais on croit qu'on est libre d'utiliser son argent comme bon nous semble. C'est ça le problème. Déconnecté complètement du donateur, au point où il arrive un moment où on oublie le donateur. On oublie le donateur. On déconnecte les dons du donateur pour en faire son bien personnel, absolu. C'est ma voiture, c'est mon argent, c'est ma maison. On va même très loin, hein? C'est mon épouse. Hein? Ton épouse, moi. Ce sont mes enfants. Tes enfants. Tu sais comment ils ont été formés dans le sein maternel pour naître? C'est pas. Mais. C'est ça le problème. Et tant que ce problème n'est pas réglé, l'être humain, quel qu'il soit, pauvre ou riche, se comporte comme un Dieu. C'est ça le problème. Voilà pourquoi il a du mal. Quand on lui dit il faut chercher Dieu de tout ton cœur, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Et il ne le fait pas. Parce que quelque part, même s'il ne l'avoue pas, il est convaincu que sans Dieu, il peut arriver à quelque chose. Il peut arriver à quelque chose. Et qu'est-ce qui le fait croire cela? Parce que quand il regarde dans sa vie, il voit qu'il a quelques dons. Il a quelques talents. Il a pu faire des choses qui ont marché dans la vie. Et il s'assoit sur ça. Le but de la tentation de Jésus, c'est quoi? Le diable a voulu amener Jésus, l'homme qui a reçu les plus grands dons, à utiliser ses immenses privilèges, ses immenses dons, ce privilège absolu, pour se retourner contre Dieu. Imaginez un instant que Jésus avait cédé à la tentation. C'est terrible. C'est terrible. Le Dieu créateur, les êtres humains, les créatures sont arrivées à le mettre au banc des accusés. Et quel est l'acte d'accusation porté contre le Créateur? Il est trop exigeant, ses commandements sont trop durs, sont trop sévères. Ah, et même ça, on l'entend dans l'Église. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suit, c'est trop dur. Celui qui vient après moi, sans renoncer à sa femme, à ses enfants, à son père, il ne peut pas être moi. C'est trop dur. On met Dieu au banc des accusés. Dieu, le Dieu d'amour, celui dont Jésus dit, il y a un seul, s'il y a quelqu'un qui peut faire le bien sur la terre, dans l'univers, c'est Dieu. On est arrivé à le mettre
Ces commandements sont durs. Ces exigences sont dures. Mais quelles sont ces exigences? Quels sont ces commandements? On peut résumer toutes les exigences de Dieu, tous les commandements de Dieu en un seul. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tout le monde sait que c'est là le secret du bonheur. Comment on peut dire que ces commandements sont durs? Et si on dit que ces commandements sont durs et qu'on met l'amour de Dieu de côté, on va arriver où? Nulle part. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se déchirer les uns les autres, c'est de se faire du mal les uns. Et c'est ce qui se passe dans les foyers, dans le lieu de travail, c'est la force. Le Dieu d'amour est devenu le grand méchant loup, un despote cruel, impitoyable. On a caricaturé Dieu sur la terre. Mais le tableau que Dieu fait de la condition humaine du peuple d'Israël est frappant, choquant. Frappant, choquant. Misère, pauvreté, fragilité, impuissance, nudité. C'était la condition d'Israël avant que Dieu ne vienne le chercher. Israël n'avait rien à apporter dans sa relation d'épouse de Yahvé. Et donc nous comprenons que l'élection d'Israël n'était que pure grâce, n'était que pure miséricorde. Israël était totalement démuni et pire, moribond, voué à la mort. Et il en est de même pour nous tous. Toutes nos prétentions, tout ce que nous cherchons à faire par nous-mêmes pour plaire à Dieu n'est que misère, boue, ordure. Sans l'initiative de Dieu, il n'y avait pour Israël en Égypte, comme pour nous dans le monde, aucune issue. Aucune issue. Pour ne pas dire une seule issue, la souffrance, la misère, l'esclavage et la mort. Et nous comprenons quand la Bible dit que tout est grâce, que tout n'est que grâce, c'est la révélation sublime de l'amour de Dieu pour l'être humain. Ma vie est créée, fondée sur un socle inébranlable. Et quel est ce socle inébranlable sur lequel est fondée ma vie? C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour du Christ. À cause de son amour, Dieu a pris l'initiative de nous créer à son image en sachant que nous allons lui tourner le dos. Mais le Dieu d'amour avait un plan B qui était meilleur. À cause de son amour pour nous, Jésus, le Fils de Dieu, a pris l'initiative de venir sur la terre pour nous sauver en sachant l'accueil qui lui serait réservé sur la terre. Il a été rejeté, moqué, humilié, méprisé, accusé comme le Père, trahi, frappé, crucifié. Dieu est tout ce qui est bien. Dieu a tout ce qui est bon. Voilà pourquoi il est le Dieu d'amour. En dehors de ce qu'il est, en dehors de ce qu'il a, il n'a besoin de rien. Car il n'y a rien de bon en dehors de lui. Le Dieu d'amour donne à l'homme tout ce qu'il est. Donne à l'homme tout ce qu'il a. À cause de son amour, il se donne totalement à nous. Et en se donnant totalement à nous, il nous donne tout ce qu'il a. Mais à condition que nous entrons dans cette alliance d'amour. Jésus, nous le savons, a tout donné. Il a donné sa vie. Il a donné son corps. Tout ce qu'il avait comme richesse, nous le savons. 2 Corinthiens 8, 9 nous l'affirme. Nous connaissons tous la grâce de Dieu qui s'est manifestée en Jésus-Christ, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre à cause de nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Ce n'est pas un problème
de Dieu de nous enrichir. D'ailleurs, Dieu ne nous enrichit pas. Il nous a déjà enrichis. Jésus a tout donné. Jésus s'est donné entièrement pour nous. Mais si ça ne marche pas, le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème, Dieu a déjà tout fait. Dieu s'est donné entièrement. Dieu a tout donné. Toutes les richesses, la Bible dit que tout ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus et ce qui appartient à Jésus nous appartient. Si nous ne le vivons pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème qu'il faut absolument discerner, qu'il faut absolument corriger avec l'aide de Dieu au travers de la repentance, au travers d'un retour total à Dieu, reconnaissant nos faillites, reconnaissant que nous proclamons que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes serviteurs de Dieu, mais nous vivons tous les jours comme des petits dieux. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu comme Dieu nous dit de le chercher. Nous ne cherchons pas l'amour de Dieu comme Dieu nous dit de le chercher. Nous cherchons plus l'or, plus l'argent, plus le travail, plus le mariage que Dieu. Il faut le reconnaître. Si nous mettons l'énergie que nous mettons pour le travail, pour avoir ceci ou cela, si nous mettons ne serait que le 10e pour chercher Dieu, nous serons largement gagnants. Largement gagnants. Quand on voit la vie de beaucoup de chrétiens, leur cœur n'est pas vraiment dans les choses de Dieu. Leur cœur est dans les choses de Dieu quand ils viennent le dimanche, mais quand ils rentrent chez eux pendant toute la semaine, leur cœur est ailleurs. Et Dieu ne peut pas accepter ça. Jésus n'est pas venu pour qu'on ait de l'argent. Jésus n'est pas venu pour qu'on se marie. Jésus n'est pas venu pour qu'on ait des enfants. Jésus n'est pas venu pour qu'on soit champion sur la terre. Si tu veux te marier, va voir, il y a plein de gens dans le monde qui sont mariés. Va les voir, demande-leur le conseil. Comment tu t'es marié? Ils vont te donner les secrets et toi aussi tu vas te marier. Tu n'as pas besoin de Jésus. Tu n'as pas besoin de Jésus pour te marier. Tu n'as pas besoin de Jésus pour avoir de l'argent dans le monde. Il y a des gens qui ont de l'argent. Va les voir, ils vont te donner les secrets pour être riche. Si tu les appliques, toi aussi tu vas être riche. Ce n'est pas pour cela que Jésus est venu. Et les chrétiens courent après les mêmes choses que les païens. Ils font les choses de la même manière que les païens. Le résultat, c'est que ça ne marche pas. C'est normal. C'est normal que ça ne marche pas. Ce qui devait être leur préoccupation est devenu secondaire. Et ils se laissent tromper à gauche, à droite, en croyant qu'il suffit simplement de danser pour son Dieu. Oui, quand l'Esprit de Dieu est à moi, je danse comme David, il danse. Oui, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en eux, l'onction qui était sur David n'est pas sur eux. Parce que David n'a pas fait que danser, il a dansé sous l'onction, et sous l'onction, il était riche, sous l'onction, il a pu dire des paroles extraordinaires. Et si toi, ça ne se réduit simplement à danser, mais tu comprends, il faut comprendre que l'onction n'est pas sur toi. L'onction n'est pas donnée pour danser. C'est secondaire, c'est un épiphénomène. Tu es obligé de comprendre. Je dis que tu es obligé de comprendre. Parce que là, nous touchons au fond des choses là. Je vous ai dit que j'ai dit à Dieu, Seigneur, que cette retraite spirituelle soit le couronnement de toutes les retraites. Je vais vous dire, je vais vous révéler des choses. Si vous prenez ces choses à la légère, au ciel, vous n'aurez rien à dire. Je vous le dis, vous n'aurez rien à dire. Avoir accès à la vérité et se retrouver en enfer, c'est pire. C'est pire que les païens. C'est pire que les païens. Il y a un principe fondamental. Ce principe fondamental dans notre relation avec Dieu, c'est que dans notre relation avec Dieu, Dieu n'attend absolument rien de nous. Il n'y a rien qu'on peut donner à Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. L'homme a d'abord besoin de recevoir de Dieu avant de donner à Dieu. Si Dieu ne t'a rien donné, tu ne peux rien donner à Dieu.
tout ce que tu vas donner, souillé, impur. Si je n'ai rien reçu de Dieu, je ne peux rien donner à Dieu. Et si je n'ai rien reçu de Dieu, je ne peux pas entrer en relation avec Dieu. C'est impossible. Si Dieu ne prend pas l'initiative de venir vers moi, personne ne peut aller vers Dieu. C'est impossible. Jésus dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Personne. Personne. Je peux connaître le Christ et entrer en relation intime avec lui, non pas en faisant des efforts, non pas en faisant des sacrifices, mais simplement en croyant que Dieu m'a aimé, que le Christ m'a aimé, et que Dieu, comme il a dit dans sa parole, si je réponds à son amour, il répand cet amour dans mon cœur par son esprit, pour me rendre capable maintenant de pouvoir l'aimer comme il m'a aimé par l'Esprit de Dieu qu'il me donne. Nous aimons Dieu parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous connaissons Dieu parce que Dieu, nous avons été connus de Dieu. Un jour, pour quelle raison on ne sait pas, Dieu a décidé de me visiter. Dieu a décidé de porter son regard sur moi. Et en portant son regard sur moi, il a fait en sorte que sa parole, l'évangile me parvienne. Et quand l'évangile m'est parvenu, il a fait en sorte que je croie en cet évangile-là. Sinon, c'est zéro. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Notre relation avec le Christ, notre relation avec Dieu découle uniquement de son amour pour nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu nous a été révélé par la vie et la mort du Christ sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il a fait même bien plus, comme nous le voyons dans Romains chapitre 5. Rien, absolument rien, ne peut allumer une passion pour le Christ chez celui qui n'a jamais cru, ressenti la passion du Christ pour lui. Si je n'ai jamais ressenti l'amour de Dieu pour moi, si je n'ai jamais cru en l'amour de Dieu pour moi, impossible d'aimer Dieu. Impossible. C'est l'amour de Dieu pour nous, révélé à la croix, qui allume la flamme de Dieu en nous, qui nous donne force et puissance d'entrer en relation avec le Christ. Nous tous, dont le visage découvert, contemplons comme au moyen d'un miroir la gloire de l'Éternel. Cette gloire que nous contemplons, cette gloire vient en nous et elle nous transfigure de gloire en gloire en l'image du Seigneur par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Entrer en relation avec le Christ, vivre dans la communion, dans l'intimité de Christ, marcher avec le Christ, vivre dans une assurance totale, une sécurité absolue et éternelle. Il n'y a pas d'assurance pour le chrétien en dehors de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de sécurité pour l'Éternel, pour l'enfant de Dieu en dehors de l'amour de l'Éternel. Ce n'est pas en préparant, en essayant d'investir pour préparer ta retraite sur la terre professionnelle que tu as de la garantie. Tu te trompes. Tu te trompes nettement. Parce que tout ce que tu épargnes là, tu ne sais même pas, quand le temps va arriver, tu ne sais pas si tu pourras avoir ton argent ou pas. Tu ne sais même pas si tu vas vivre jusque là ou pas. Est-ce que demain Jésus ne va pas revenir? Tu ne sais pas. Et les chrétiens font les mêmes erreurs que les païens. Ils essayent de se sécuriser d'abord et ensuite maintenant aller chercher à se sécuriser avec Dieu. Ils font exactement l'inverse. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils et il l'a livré pour nous tous. Mais comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment? Il a donné le meilleur déjà. L'argent, comme je dis, pour Dieu, c'est zéro.
C'est rien, c'est pas grand-chose. On verra dans les détails. Pour Israël, Dieu a rendu l'argent comme des pierres communes. Au temps de Salomon, c'était rien du tout. Le mariage, c'est quoi? C'est rien. Il suffit que Dieu fasse ça et demain, tu rencontres l'âme chère et tu seras même plus heureuse que tous les autres qui ont essayé de se marier par leur propre... C'est zéro. S'il n'a pas épargné son propre fils, il a donné pour nous comme il a fait. Comment ne nous donnera-t-il pas? Pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec Jésus? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Dieu nous interpelle par là en disant, ne te méprends pas, ta sécurité, ton assurance se trouve dans l'amour de Dieu pour toi. Et tout ce que tu as à faire sur cette terre, c'est d'entrer en relation d'amour. Et quand tu rentres dans cette relation d'amour, non seulement tu es assuré d'avoir une bonne vie sur cette terre, de témoigner de la vraie vie sur cette terre, mais tu es assuré jusque dans l'éternité. Parce que c'est une assurance qui couvre tous les risques. Alors, ne promène pas des regards inquiets. Alors ne regarde pas à ceci, ne regarde pas à cela. Ces choses, Dieu te les a déjà données. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données en surcroît. C'est l'introduction. Ce n'est que je n'ai pas encore abordé le sujet. Ça, c'est l'introduction d'Ézéchiel 16. Donc dimanche prochain, on va commencer maintenant à entrer dans les choses. Il faut que je vous choque, comme moi-même j'ai été choqué, pour nous amener vraiment à dire cette fois-ci, ça suffit. Cette fois-ci, ça suffit. Tant que l'être humain ne comprend pas ces choses et ne tape pas du poing sur la table, il va être mené par le bout du nez, par le malin, par le diable, par Bélial qui va lui faire croire des choses. Et aujourd'hui, nous savons que Bélial, il a ses agents partout. Ils sont remplis partout. Ils se disent prophètes, ils se disent apôtres. Ils racontent n'importe quoi aux gens, de belles paroles qui n'ont aucune profondeur. Mais vous, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Et il n'en sera pas ainsi. Ce n'est pas en vain que nous courons. Je disais hier à mon épouse, comme j'ai dit à une sœur, tous les ans, je cherche Dieu. Dans le jeûne et la prière, 40 jours, 21 jours x 2 avec vous. Et toutes les semaines, 3 jours par semaine, toutes les semaines, en dehors de tout ça. Je n'ai pas de problème majeur dans ma vie spirituelle. Je n'ai pas de problème majeur à l'église. Je n'ai pas de problème majeur dans ma maison. Mais je le fais. Mais vous voyez qu'il y a des problèmes. Pourquoi vous ne le faites pas? Et si vous ne le faites pas, et que ceux qui n'ont pas de problèmes le font, qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? C'est ça le problème. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et si nous décidons de chercher Dieu de tout notre cœur, l'Esprit de Dieu va nous conduire dans des actions qui vont nous amener à chercher Dieu convenablement, comme la parole de Dieu nous dit, et nous allons le trouver. Nous allons le trouver. Je vous le dis, tant que tu n'as pas trouvé Dieu, oublie les richesses, oublie l'argent, oublie le mariage. Oublie ceci ou cela. Voilà, je m'arrête là. Seigneur,
Secours-nous. Seigneur, c'est avec crainte et tremblement, Seigneur. Ces choses qui nous dépassent infiniment. Nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit. Nous ne sommes pas meilleurs que le diable, loin de là. Les dons et les talents qu'il a reçus, les privilèges qu'il a reçus nous dépassent infiniment. Nous ne sommes pas meilleurs qu'Adam et Ève, loin de là. La sagesse qu'ils avaient, nous n'avons même pas le millième aujourd'hui, Seigneur. Nous ne sommes pas meilleurs qu'Israël, loin de là. Nous voyons comment, malgré ses infidélités, le monde est obligé de compter avec lui à cause des dons et des talents. Tu ne te repens pas des dons et des talents que tu as accordés, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons nous humilier, Seigneur, devant toi. Nous n'avons pas grand-chose, mais combien de fois nous voyons l'orgueil monter, Seigneur. Et si demain nous avons quelque chose, qu'est-ce que nous allons faire comme les autres? Comme les autres. La méchanceté, l'arrogance, la cruauté. Et c'est par amour que tu nous mets parfois cette écharde d'insuccès, de pauvreté en apparence, Seigneur, de solitude, pour d'abord nous donner ce qu'il y a de plus précieux et qui ouvre la porte à toutes les autres choses. Père, que ta lumière éclaire tout un chacun et que personne ne se laisse tromper par le diable qui lui fait croire que aide-toi, le ciel t'aidera, qui lui fait croire que s'il ne fait rien pour ce problème, Dieu ne fera rien, et qui se lève pour le faire lever de sa propre volonté, de son propre chef, comme un petit Dieu, alors qu'il sait très bien qu'il n'est rien, alors que nous savons très bien que sans Dieu, nous sommes venus sur la terre nus et nous allons repartir de la terre nue, Seigneur. Nous n'avons rien apporté et nous n'allons rien emporter, Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde, malgré tout ce que Israël a fait, parce que tout ce que Adam et Ève ont fait, Seigneur, tu ne les as pas abandonnés à leur sort, Seigneur. Et c'est ce que nous te demandons. À cause de ta grande fidélité, rends-nous fidèles, Seigneur. Et tout au long de ces enseignements, ce que nous demandons, c'est que ce mal pernicieux, profond, caché dans nos cœurs, parfois même dans notre inconscient, Seigneur, oui, que tu ailles le démasquer et le détruire, le réduire à rien, afin de nous libérer complètement de l'esclavage de l'iniquité, pour que nous puissions pleinement voir ton amour, recevoir ton amour et entrer en relation exclusive, oui, avec toi, Seigneur, dans la communion, dans l'intimité. Que le Dieu qui possède tout, que le Dieu qui a tout, puisse s'offrir comme il le fait, puisse nous offrir toutes choses. C'est incompréhensible, Seigneur. Mais maintenant, nous commençons à le comprendre parce que nous commençons à comprendre ton amour, Seigneur. Et nous savons que tout est grâce. Tout n'est que grâce, Seigneur. Et nous voulons te bénir pour cette grâce, Seigneur. Oh Dieu, Dieu de gloire, oui, que la surabondance de ta grâce puisse libérer la puissance du Saint-Esprit en nous pour œuvrer en profondeur dans nos cœurs, Seigneur, pour accomplir cette œuvre bien précise pour laquelle Jésus est venu mourir à notre place sur la croix, Seigneur. Il y a une œuvre que tu dois accomplir dans le cœur de chaque être humain qui fait profession de croire en toi, afin qu'il soit réellement libre et qu'il puisse entrer dans la relation d'amour avec toi. C'est cette œuvre que nous te prions d'accomplir, Seigneur. Et quand nous entendons tes paroles, quand nous voyons ces révélations, nous nous disons, oui, c'est le temps de Dieu pour moi. C'est la saison de Dieu pour moi. Maintenant,
je veux m'ouvrir complètement à ta parole, Seigneur. Je veux fermer mes oreilles à toutes les autres paroles et ouvrir complètement mes oreilles à ta parole. Ouvrir complètement mon cœur à l'œuvre de ta parole. Cette parole qui est capable de séparer âme et esprit, jointure et moelle, qui est capable d'agir en profondeur dans nos pensées, dans nos sentiments, notre volonté, notre conscience, notre subconscient, notre cœur, notre esprit, dans tout notre être. Seigneur, oui, nous voici devant toi. Ô sainte parole de Dieu, nous voici devant toi. Que nous soyons le produit de ta parole, Seigneur. D'ailleurs, c'est par cette même parole que tu nous as créés et nous voulons être recréés parfaitement par la même parole, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Nous ne voulons pas manquer le but. Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes, pour nos enfants, Seigneur, pour nos conjoints, pour nos parents, Seigneur, dans la chair, pour nos relations. Oh Dieu, que cette œuvre soit accomplie parfaitement en nous, afin que nous devenions entre tes mains des instruments pour œuvrer dans la vie de ceux qui nous écoutent, ceux avec qui nous vivons, Seigneur. Père, nous savons que si tu ne fais rien, nous ne pouvons rien faire. Si tu ne prends pas l'initiative, nous ne pouvons rien faire. Si tu ne nous donnes rien, nous ne pouvons rien te donner, Seigneur. Nous nous disposons maintenant à t'attendre, Seigneur. Viens et fais. Viens et donne, Seigneur. Et que tout ce que tu fais, tout ce que tu nous donnes, soit sécurisé par ton amour, Seigneur, en nous. Que rien ne soit plus précieux. Parce que nous avons entendu ces paroles. Que ton amour, Seigneur, pour nous. Que rien ne soit plus précieux sur la terre que ton amour, Seigneur, pour nous. Et que ton amour fasse l'objet de notre première recherche, de notre première conquête, Seigneur. Seigneur, et nous gagnerons sur tous les points, dans tous les domaines, Seigneur. Et nous serons entre tes mains des instruments efficaces pour faire la différence, Seigneur. Nous ne voulons pas, s'il te plaît, à cause de ta miséricorde, être de ceux qui te trahissent, Seigneur. Être de ceux qui te tournent le dos, Seigneur. Oh Dieu, oui, que ta grâce, au travers de ta parole, soit efficace dans nos vies. D'ailleurs, si nous entrons dans cette relation d'amour, il y a beaucoup de tracas et de souffrances qui nous seront épargnés. Nous ne prierons plus de la même manière, Seigneur. Nous ne ferons plus les choses de la même manière, Seigneur. Nous n'avons plus besoin, oui, de chercher par des efforts, par des sacrifices à te plaire, Seigneur, oh Dieu, non. Libérés de toutes ces choses, nous vivons dans ton amour. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, que ton amour nous touche, Seigneur. Tu vois tous ces problèmes dans les foyers, Seigneur. Et tout cela, la cause, c'est le manque d'amour vrai, Seigneur. Oh Dieu. Ces problèmes relationnels, les parents avec les enfants, si on regarde bien, le fond du problème, c'est un manque d'amour, Seigneur. Sans compter tous les problèmes sur la terre, sur les lieux de travail, partout, Seigneur. Dieu de grâce, nous t'en supplions. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Que nous ne trompons pas de combat, Seigneur. Que nous ne trompons pas de but, Seigneur, ô Dieu. Reçois la reconnaissance de nos cœurs
à cause de ton amour. Comme David, nous voulons dire, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a aimé. Moi qui suis misérable, Seigneur, au point qu'il est venu me chercher dans ma misère pour me faire asseoir avec les grands du royaume, pour faire de moi un prince, un roi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est quelque chose que je vois, que j'expérimente. Je suis émerveillé plus que toute autre chose, Seigneur, que tu puisses me donner, plus que toute autre chose. Je suis émerveillé avant tout par ton amour, Seigneur, pour moi. Seigneur, et je veux t'exprimer toute ma reconnaissance, Seigneur. Chaque jour, je veux m'humilier devant ta face, Seigneur, pour reconnaître, Seigneur, que ce n'est pas parce que je suis quelqu'un, ce n'est pas parce que je suis quelque chose, c'est simplement parce que tu m'as aimé. Oh Dieu, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel tout son amour, Seigneur, envers moi? Seigneur, tout ce que je peux faire, c'est de te dire merci, d'apprendre à compter, oui, tout ce que tu me donnes. Et je ne peux même pas les compter, Seigneur, car chaque souffle que je respire est le meilleur cadeau, Seigneur, sur terre, Seigneur, oh Dieu, parce que si ce souffle-là m'est ôté, je tombe, Seigneur, et je suis fini. Je ne peux pas les compter. Oh Dieu de gloire, oui, donne-moi un cœur reconnaissant. Donne-moi un cœur reconnaissant. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Seigneur, parce que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Les mauvais jours travaillent aussi pour mon bien, Seigneur. Mes ennemis travaillent pour mon bien. Tout est entre tes mains. Et tu fais concourir tout pour mon bien. Et je te rends grâce pour mes succès, pour mes échecs, Seigneur. Je te rends grâce pour mes points forts et pour mes points faibles, Seigneur. Je te rends grâce pour tout, Seigneur. Oh Dieu, donne-moi un cœur rempli d'actions de grâce, de reconnaissance. D'ailleurs, que dans mes temps de prière, l'action de grâce, Seigneur, prenne davantage de place, Seigneur, oh Dieu, que de demander comme un mendiant. Oh Dieu, nous ne voulons pas être comme des païens qui croient qu'à force de paroles, à force de multiplier les paroles, tu vas entendre. Seigneur, avant même que nous ouvrions nos bouches, toi-même tu sais ce que nous avons dit. Nous allons dire, Seigneur, oh Dieu, tout ce dont nous avons besoin. Tu le sais, Seigneur, et tu nous as déjà tout donné, Seigneur, oh Dieu. Tu connais les projets merveilleux que tu as formés dans ton cœur pour nos vies. Projets de paix et non de malheur. Oui, pour nous donner un avenir merveilleux et une espérance glorieuse, Seigneur. Nous nous réjouissons de ce privilège, Seigneur. Oh Dieu, avec ton amour, nous avons tout, même si nous n'avons rien. Parce que nous savons que sans ton amour, nous n'avons rien, même si nous avons tout, Seigneur. C'est ce que ta parole nous enseigne. Dieu de gloire, Dieu d'amour, entends nos prières et visite-nous de manière particulière, chacun pour sa part, dans nos maisons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et accomplis cette œuvre, Seigneur, oh Dieu, pour laquelle tu as tant souffert pour nous, pour laquelle tu as été crucifié, pour laquelle tu es ressuscité, Seigneur, pour nous. C'est cette œuvre que nous voulons que tu accomplisses en nous, et nous croyons que tu vas le faire à cause de ton amour pour nous. Sois loué, sois glorifié, oui, que ton amour nous accompagne, Seigneur, oui, dès ces instants et toute la semaine, Seigneur, toute cette semaine, tout ce que nous allons faire, que nous puissions repasser ton amour dans nos cœurs, tout ce que nous puissions, nous sommes appelés à vivre, que nous puissions, Seigneur, les évaluer à la lumière de ton amour, Seigneur, oh Dieu, afin, Seigneur, de perpétuer la joie et la paix que tu mets dans nos cœurs, quels que soient les temps et les circonstances, Seigneur. Que ton amour nous accompagne tout au long de cette semaine et que ton amour nous garde contre tous nos ennemis, car rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. À toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur.
Oh Dieu de gloire, merci infiniment au nom de Jésus-Christ et à cause de son œuvre achevée, accomplie sur la croix de Golgotha. Merci Seigneur, merci notre Père, merci notre grand frère, merci notre Père adoptif, le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui est tous les jours avec nous, qui est tous les jours sur nous, qui est tous les jours en nous. Saint-Esprit, conduis-nous Seigneur, oui, dans les jours qui viennent, dans l'amour de notre Père Céleste. Merci pour ta présence. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.